Cette émission est une présentation de IGA Famille Paquette de Trois-Rivières. Les IGA d'Eschenaux et des Forges proposent une gamme de produits en vrac, sans gluten, végé, ainsi que biologique. Bonjour et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. J'avais tellement hâte à l'épisode de cette semaine parce qu'on combine deux de mes plus grandes passions, c'est-à-dire le voyage et la cuisine. Le voyage fait partie de ma vie depuis plus de 20 ans et je trouve que c'est une des plus belles façons de découvrir un pays, d'aller à la rencontre des gens. Mais malheureusement, quand on est dans une démarche santé ou qu'on a des intolérances, des allergies, c'est parfois difficile d'y trouver son compte en voyage et de bien manger. Donc aujourd'hui, je vous propose mes meilleurs trucs pour manger santé en voyage, mais avant tout, je veux absolument vous parler de 3 régions du monde que j'ai visitées et où j'ai particulièrement bien mangé. Je commence tout d'abord avec les pays scandinaves. J'ai eu le plaisir d'aller en Finlande et en Norvège et quand je suis allée là-bas, je m'attendais à voir des super beaux paysages, à rencontrer des gens extraordinaires, mais j'avais très peu d'attentes au niveau de la nourriture. Et pourtant, j'ai tellement bien mangé. Si vous êtes amateur de poissons et fruits de mer en particulier, je vous dirais que c'est vraiment intéressant là-bas. Les capitales Oslo, Helsinki ont des restos extraordinaires, mais si vous allez dans les régions du nord aussi, vous allez faire des vraiment belles découvertes. Tromsø, qui est une ville en haut du cercle polaire quand on va en Norvège, a des très très bons restos, des comptoirs de poissons extraordinaires. Les gens peuvent vous conseiller aussi sur comment cuisiner les différents poissons que vous achetez. Et dans le nord de la Finlande, une région qui s'appelle la Laponie, qui est à cheval sur la Suède et la Finlande. C'est une région hyper intéressante, entre autres pour l'élevage de rennes traditionnel. Moi, je suis allée rencontrer des Samis, qu'on appelle, qui est un peuple autochtone là-bas, qui font une nourriture très réconfortante, très familiale. Donc, vraiment, je vous le conseille. Deuxième région du monde que je vous conseille, les Caraïbes et les Antilles. J'ai eu le plaisir de me promener un peu là-bas et j'ai retenu, entre autres, la Martinique, les acras de morue, les ceviches, les petits ponches, donc les cocktails au rhum, et les îles Trinidad-Tobago, qui sont un peu moins connues ici au Québec, mais à Tobago, j'ai mangé le meilleur curry de ma vie, un curry de poisson frais, beaucoup de pêcheurs sur cette île-là, et donc on m'a montré, entre autres, l'un des secrets d'un bon curry où on laisse aller la pâte longtemps dans le corps gras pour bien développer les saveurs. Donc, je vous conseille vraiment de faire des petits détours par ces îles-là, hyper intéressant au niveau culinaire. Troisième et dernière région, c'est l'Amérique centrale. J'ai beaucoup aimé le Costa Rica et le Panama et je vous les conseille parce que non seulement la cuisine est très familiale, souvent on est les enfants des propriétaires du resto qui courent un peu partout dans le restaurant. Donc si vous voyagez en famille, ça c'est intéressant. Mais aussi, si vous avez des intolérances, des allergies ou si vous êtes végétarien ou végétalien, il y a beaucoup d'options à ce niveau-là. Donc ça c'est super intéressant, ça va vous faciliter la vie en voyage. Que vous pensiez aller explorer l'un des pays dont je viens de vous parler ou que vous alliez complètement ailleurs sur le globe, j'ai des trucs infaillibles pour vous qui vont vous permettre de continuer à bien manger lorsque vous voyagez. Tout d'abord, avant de partir, il y a une préparation que vous pouvez faire qui va faire une grosse différence. La première, je vous suggère de vous louer un hôtel ou un appartement afin d'avoir accès à une cuisine. Si vous n'êtes pas à l'aise d'aller sur des sites comme Airbnb pour louer vous-même auprès du propriétaire, parlez à un agent de voyage. Les agences de voyage ont accès à des petits appartements, des villas, mais le fait d'avoir une cuisine, d'avoir votre chez vous où vous pouvez préparer des repas, je pense en particulier au déjeuner et au dîner, ça va faire une différence. Vous allez sauver de l'argent sur les restaurants. Vous allez sauver du temps aussi, parce que déjeuner et dîner au resto à tous les jours en voyage, ça nous empêche de nous promener et d'explorer un peu plus parce qu'on est assis un bon bout de temps. Évidemment, vous allez avoir plus de contrôle sur ce que vous consommez au déjeuner et au dîner aussi, en vous faisant des petits lunchs pour la route ou en prenant un bon déjeuner nourrissant pour ensuite aller vous promener. Lorsque vous sélectionnez votre appartement, votre hôtel aussi, parce que les hôtels parfois ont des frigos, pensez à louer un site d'hébergement qui est près d'un marché local ou d'un supermarché.
Donc, la journée que vous arrivez, vous allez vraiment pouvoir aller vous faire une épicerie de base et être bien équipé pour débuter votre voyage avec des aliments santé. Pendant votre préparation, pensez à faire un peu de recherche sur les restaurants qui sont à proximité de l'endroit où vous allez être. Regardez entre autres les menus bien sûr, mais les heures d'ouverture aussi, parce que c'est surprenant. Parfois, quand on est dans une autre culture, on peut se retrouver à vouloir souper très tard alors que tous les restaurants sont fermés. Moi, ça m'est arrivé entre autres en Espagne, en après-midi, alors que tout le monde faisait la fameuse siesta. J'avais faim, je voulais dîner tard et tout était fermé, autant les supermarchés que les restaurants. Sur Internet, il y a beaucoup de ressources. Donc, si vous êtes végétalien, par exemple, vous pouvez tout simplement taper « Restaurant végétalien Oslo »,« Restaurant végétarien Fidji ». Vous allez avoir tout plein de suggestions sur des blogs végétariens ou végétaliens. Un de mes trucs secrets, c'est que ma valise est remplie de barres tendres cachées. Je vous présente les barres Vega que j'adore apporter en voyage. Je vous ai déjà parlé de la poudre Vega, qui est un peu ma multivitamine dans mon smoothie le matin. Mais les barres Vega, c'est un peu l'équivalent en collation. Et là, vous avez différentes saveurs. Celle-là, c'est chocolat beurre d'arachide. Vous avez chocolat cachou. Mais bref, ça fait une très, très belle collation, peut-être avec un fruit. Donc, parfois, ça nous permet de durer jusqu'au prochain repas si on est à la sauvette ou dans l'avion. Moi, vraiment, là, ça me sauve la vie très souvent en voyage. Une autre chose qu'il faut absolument embarquer dans vos bagages, c'est des probiotiques. En voyage, on ne mange pas à des heures régulières, on mange des trucs qui sont un peu différents. Ça se peut que vous soyez un peu déréglé au niveau intestinal. Et évidemment, si vous voulez vous protéger des fameuses bactéries qui amènent la diarrhée du voyageur, pensez à une bonne cure de probiotiques avant de partir et apportez des probiotiques qui voyagent bien, donc qui ne doivent pas être gardés au frigo. Il y a plusieurs variétés, plusieurs marques. Donc, beaucoup de probiotiques avant et pendant le voyage, ça peut vous sauver bien des désagréments. Je poursuis avec le fameux voyage en avion, parce que parfois, c'est difficile de manger santé en avion. Premier truc, avoir des fruits frais et des noix dans votre bagage à main, votre sac à dos. Moi, souvent, là, quand j'attends que les agents de bord passent le repas, si je vois que ce n'est pas santé ou que j'ai faim entre deux services, je mange mes noix, mes fruits, je m'assure de manger santé donc. Par contre, vérifiez que le pays où vous en allez autorise les fruits frais qui viennent d'étrangers. Ce n'est pas le cas avec le Canada. Donc, si vous revenez de l'étranger et que vous entrez au Canada avec une pomme fraîche, il faut la manger avant l'atterrissage. Deuxième truc dans l'avion, préparez vous-même votre repas avant de partir. Vous pourriez vous faire un sandwich santé, une salade. Sinon, essayez de l'acheter à l'épicerie avant de partir ou du moins à l'aéroport. Souvent, dans les comptoirs d'aéroport, il y a des belles salades, des sushis, des sandwichs un peu plus santé et ça va être plus intéressant que les repas payants qui sont à bord. Donc ça, c'est un bon truc. Évitez l'alcool et le sel aussi, sinon vous allez vous déshydrater et vous allez seulement vous sentir plus moche une fois atterri. Un autre truc qui se situe moins au niveau de l'alimentation santé, mais qui va faire une différence pendant votre voyage, c'est de manger et de dormir aux heures locales de votre destination pendant votre vol. Si je prends un vol pour l'Europe, en soirée par exemple, en Europe, on est déjà en plein milieu de la nuit, donc dès que j'embarque sur l'avion, je me couche et j'essaie de dormir. Et le matin, lorsqu'on ouvre les volets pour me dire « on est arrivé », s'il est 6 heures du matin en Europe, oui, pour moi, c'est la nuit, mais je me force à déjeuner, même si c'est un déjeuner léger et santé idéalement, parce que ça va vraiment aider mon horloge à s'adapter à l'heure locale. Une fois à l'heure locale, une fois à destination, d'autres trucs pour nous aider à manger santé. Tout d'abord, je vous ai parlé tout à l'heure des supermarchés à proximité de votre hébergement. Moi, je vous conseille vraiment une première sortie assez rapidement. J'ai toujours un petit sac à dos dans mes bagages que je plie et donc, une fois à destination, je pars avec mon petit sac à dos, mon portefeuille et je fais une première épicerie de base pour avoir des collations santé, des déjeuners, des options de dîner pour vraiment pouvoir contrôler ce que je mange finalement et avoir des options rapides sous la main pour aller explorer. Comme toujours, j'ai des suggestions lecture pour vous aujourd'hui. Le premier, hyper original, c'est un livre qui s'appelle « Trésors culinaires du monde ». Ce sont des recettes de diplomates en poste au Canada. Ce livre-là a été créé pour le 150e anniversaire du Canada et ce que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment des recettes hyper originales, méconnues. Je vous explique. Guatemala, Kosovo, Salvador, Afghanistan, Tunisie, on a vraiment de tout. On fait le tour du monde et chaque recette a sa petite histoire. Chaque recette est proposée par un diplomate différent. Pour voyager en cuisine, très belle suggestion. Si vous êtes végétarien ou que vous aimeriez intégrer plus de repas végétariens à votre alimentation, la prochaine suggestion est pour vous. Végé autour du monde, aventure gourmande en 90 recettes saines et végétales.
Livre très généreux, vous voyez qu'il est très épais, et donc on se promène autour du monde en couleurs, en photos, et les recettes sont simples et elles sont bien identifiées. Donc végétarienne, mais il y a aussi du végétalisme, sans gluten, les images sont vraiment belles. Moi, j'ai adoré et c'est quand même original. Beaucoup de recettes qu'on connaît moins. On ne vous fera pas faire des tacos très classiques mexicains, là. Donc, une des belles références que j'ai aimées. La prochaine suggestion est inspirée de notre recette du jour qui vient de la Jamaïque et c'est un livre ensoleillé avec un bel ananas, c'est La cuisine des Antilles. Je l'ai choisi parce que je trouve vraiment que ça nous permet de voyager. Si vous n'avez jamais visité les Antilles, c'est une super belle référence. On parle de la culture de chacune des îles. Les recettes sont vraiment les recettes traditionnelles qu'on rencontre quand on visite les îles Vierges, Porto Rico, Trinidad, Sainte-Lucie, Martinique. Donc, ça, entre autres, ça ferait un très, très beau cadeau pour les amateurs de voyage et il est tellement beau. Ça nous fait voyager juste à regarder la couverture. Dernière suggestion qui est définitivement mon coup de cœur pour le thème d'aujourd'hui. Si vous connaissez Etné et Philippe de Vienne, ils sont bien connus au Québec, c'est nos pros des épices et c'est une belle façon de voyager que d'utiliser les épices qu'on néglige trop souvent. Donc, ce que j'ai aimé de ce livre-là, et là, je me suis mis des petits papiers pour vous en parler. Il y a entre autres le boîtier à épices au début, où on parle des différents piments, des différentes graines qu'on peut utiliser et beaucoup de trucs qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connaissais pas le ou la nigelle, vous savez, je ne sais même pas si c'est féminin ou masculin. Les berbérées royales, les piments, bon, piment d'Alep, paprika fumé. Donc, super intéressant. Dernière chose que j'ai beaucoup appréciée de ce beau livre-là, parce qu'il est magnifique en plus, c'est les lectures suggérées à la fin. On le voit moins, ça, dans les livres de recettes. Et là, on a plein d'articles, d'ouvrages, de sites web qui parlent, oui, des épices, mais de différents pays dans le monde et de différents sujets santé. Donc, les gras saturés, les acides aminés gras. Donc, très, très belle référence, franchement, là, complet, joli, et c'est fait ici. On continue de voyager avec la capsule du jour qu'on vous présente à l'instant. Je me trouve actuellement au IGA des Chenaux, famille Paquette, et puisqu'on parle de cuisine internationale, je voulais vous parler de mes produits chouchous que j'achète ici en succursale qui me permettent de reproduire des super beaux plats parfumés internationaux à la maison. Je débute tout de suite avec les épices. Et là, je vous donne un exemple. Je pense que je vais prendre le curcuma ici. Donc, le curcuma a des super belles vertus anti-inflammatoires, mais au niveau des épices, des herbes, des aromates, si vous voulez conserver les vertus, assurez-vous d'acheter biologique. Un exemple ici, là, lorsqu'il est question d'épices qui ont été irradiées justement dans le non-bio, on perd toute la vie, on perd tous les bienfaits. Donc, on achète vraiment nos épices en version biologique. Je vous parle aussi des pâtes. Donc ici, j'ai, c'est comme une pâte de coriandre hachée. On a aussi de la pâte de curry, je vais vous montrer dans un instant. Mais les pâtes sont intéressantes pour faire des sauces. Par contre, vérifiez les listes d'ingrédients. Ici, je vous présente la marque Thai Kitchen au niveau de la pâte de curry. C'est celle que j'utilise parce que quand je la compare à d'autres marques, la liste d'ingrédients est plus intéressante. Sinon, on a beaucoup de sucre, de sel. Donc, faites attention à ce niveau-là. Évidemment, vous pouvez créer vous-même votre pâte de curry aussi à la maison. Et pour les sauces, je veux aussi vous montrer le harissa. Le harissa, c'est une pâte de piment qui est forte. Les pâtes de tomates, les concentrés de tomates, les pâtes harissa sont intéressantes pour aromatiser vos sauces aussi. C'est plus intéressant de faire votre sauce vous-même que d'acheter les fameux pots ou les sacs de sauce déjà faits, surtout lorsqu'il est question de sauce thaï, de sauce indienne, beaucoup d'ingrédients, beaucoup de sucre, de sel. Donc, c'est plus intéressant de les faire nous-mêmes. Pour aromatiser mes plats, pour les rendre bien parfumés, j'aime évidemment utiliser de l'ail, du gingembre, vous le savez, j'en mets un peu partout. Mais j'aime aussi la citronnelle. Quand on est du côté thaï, entre autres, j'achète des bâtons de citronnelle, soit comme ça en pot, dans un liquide, ou dans la section des fruits et légumes, où le bâtonnet là, est à sec. Par contre, je trouve que ça se conserve moins bien. Dans le pot comme ça au frigo, après un certain temps, on a des moisissures assez rapidement. Sinon, les bâtonnets se dessèchent. Donc, ce que j'aime faire, c'est hacher ma citronnelle finement et je la mets dans des bacs à glaçons avec un peu d'huile d'olive. Je congèle comme ça et lorsque j'en ai besoin, ça va super vite. Je fais seulement que dégeler un glaçon pour mettre dans ma sauce, dans ma soupe thaï. C'est délicieux, rapide et vraiment parfumé. Je vous mentionne évidemment le tahini, le fameux beurre de sésame.
On en parle souvent lorsqu'il est question d'humus, mais moi, je l'aime dans les vinaigrettes aussi. Essayez de l'utiliser comme ça va vous faire une belle vinaigrette crémeuse. L'huile de coco, un produit que j'utilise souvent. Ici, Maison Orphée, comme toujours, qui est un produit que j'adore. Je voulais vous la présenter parce que Maison Orphée a fait des nouvelles saveurs, donc des huiles aromatisées, thaï, indienne, gingembre. Donc moi, j'adore parce que lorsqu'on fait un sauté, entre autres, on peut dès le départ aromatiser, amener du parfum en faisant sauter, par exemple, notre ail ou notre gingembre dans notre huile qui est aromatisée, dépendant de la saveur qu'on veut ajouter. Donc, très belle option pour parfumer nos plats. Évidemment, lorsque vous pouvez, essayez de faire attention à votre consommation de sel. Ici, j'ai un bon exemple, la sauce soya, qui est un produit qui est généralement très salé. Vous pouvez acheter des options ayant moins de sel, allégé en sel, donc ça, c'en est un très bon exemple. Et évidemment, si vous voulez voyager, pensez aussi du côté fruits et légumes exotiques. Là, je pointe ici une grenadille de l'Équateur, un kaki de l'Espagne. Évidemment, c'est des aliments qui ont fait beaucoup de kilométrage pour atterrir dans notre assiette, donc c'est des produits d'exception. On se gâte un peu de temps à autre, mais ça fait vraiment des belles options quand on veut voyager, quand on veut faire des nouvelles expériences. Donc, on retourne tout de suite en cuisine avec notre recette du jour. Alors, ça y est, on prend l'avion pour les Caraïbes. On s'en va en Jamaïque. L'un des plats les plus typiques en Jamaïque, c'est le jerk. En général, on le retrouve en version poulet. Donc, c'est un poulet qui est assaisonné, bien épicé, souvent d'un petit goût de cannelle qui est bien prononcé, avec une bonne bière fraîche sur la plage. C'est délicieux. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une version végétarienne. Et là, j'ai mélangé deux légumes. En fait, c'est un fruit et un légume. Donc, on a des choux-fleurs aujourd'hui. Et je voulais vous présenter le fameux fruit du jacquier ou jackfruit qui s'en vient vraiment populaire et je n'avais pas eu l'occasion de l'utiliser encore cette saison-ci, donc je suis bien excitée. Le voici. Si vous ne le connaissez pas, quand on le regarde, ça pourrait ressembler à un morceau d'ananas, mais un peu gris finalement. Moi, je l'achète en conserve comme ça, en saumure. Donc ensuite, là, on fait seulement qu'égoutter et il s'utilise très bien. Je vais vous donner des exemples dans un instant de comment l'utiliser. Mais sinon, on peut l'acheter déjà mariné aussi. Moi, je vais souvent au IGA Paquette à Trois-Rivières, soit sur des chenaux ou des forges, et on retrouve une marque de fruits du jacquier qui est déjà dans une marinade, soit barbecue ou à l'indienne, si je me souviens bien. C'est super bon. En version barbecue, moi, je l'utilise pour des burgers ou des sandwichs grillés. C'est délicieux. Une fois cuit, le jackfruit, le fruit du jacquier, il se défait. Il y a vraiment une texture intéressante qui remplace bien la viande. On l'utilise de plus en plus pour les fameux porcs effilochés en version végétarienne parce qu'une fois qu'il est cuit, avec la sauce, il s'effiloche très bien. Donc, moi, je l'utilise, entre autres, comme je vous disais, pour les burgers, les porcs effilochés. Il y en a qui le défont et qui le mettent sur des pizzas. Et donc, pour des plats comme ça aussi, où on le met au four, on le fait griller et ensuite en sauce, là, ça fonctionne très bien. Donc, aujourd'hui, on l'utilise à la jamaïcaine. Et la première étape de mon jerk, et ce n'est pas vraiment typique nécessairement là, de la façon que je le fais, mais l'idée, c'est de reproduire un peu notre version ici. Donc, je commence avec une espèce de petite sauce là, pour badigeonner mes légumes et fruits. Et là, j'ai pris un lait végétal. Vous pourriez prendre n'importe quel lait. Vous pourriez mettre de l'eau à la limite. Et vous allez avoir tous les ingrédients, comme d'habitude, sur le site de ma TV et ma page Facebook. Ici, j'ai de la farine. Là, j'ai pris de la farine sans gluten. Vous pouvez en faire une version gluten ou non, comme vous voulez. Levure alimentaire, on en parle souvent dans l'émission. On a de la belle bédose là-dedans, un beau goût fromagé un peu, ça ajoute du punch. Là, je vais prendre ma petite moutarde de Dijon que j'aime ajouter un peu partout. Je vais en mettre environ une cuillère à thé généreuse. Là. On s'entend ici, c'est pas vraiment facile de manquer votre recette. Il faudrait vraiment travailler fort pour la manquer. Donc, je fais juste mélanger ça. Et là, je n'assaisonnerai pas parce que la poudre jerk que je vais vous présenter tout à l'heure, elle est très assaisonnée. Elle est salée, elle est sucrée, on a du poivre, on a de la cannelle. Donc, je n'ajoute pas de sel à ce niveau-là. Mon jackfruit, mon fameux fruit du jacquier. Et moi, il est déjà coupé comme ça là, quand je le prends en canne. Et mon chou-fleur. Et là, j'ai essayé de couper mon chou-fleur un peu la même grosseur que mon fruit du jacquier pour que ça cuise également, de façon égale. Et là, je fais tout simplement enduire mes légumes. Vous pourriez vous compliquer la vie et tremper chaque morceau individuellement avec une fourchette. Mais vous le savez, moi j'aime ça vous donner des recettes rapides et simples. Donc, c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui. Alors, mes légumes sont bien badigeonnés.
Et là, je vais mettre au four 20 à 30 minutes à 400 degrés. L'idée, c'est vraiment de bien griller. Surveillez-les, on ne veut pas qu'ils brûlent. Et moi, je vais mettre sur une plaque. Là, ma plaque est anti-adhésive, donc j'ai mis un petit peu d'huile de coco tout simplement. Mais sinon, si vous n'êtes pas sûr, là, mettez-vous un papier d'aluminium tout simplement. Vous allez être sûr que ça ne collera pas. Donc, je veux m'assurer d'avoir toute ma petite sauce avec laquelle j'ai badigeonné. Là, dépendant de la farine que vous avez utilisée, ça se peut que ça soit beaucoup plus épais. Moi, vous voyez, une des fois que je l'ai essayé dernièrement, j'avais une autre farine et la texture était très différente, beaucoup plus épaisse. Les légumes étaient vraiment enveloppés. Inquiétez-vous pas, ça ne changera pas grand-chose. Et voilà. Donc moi, je mets au four et je vous reviens tout de suite. On va s'installer pour faire notre sauce jerk. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors, nos légumes ont cuit. Fruits et légumes, encore une fois, notre fruit du jacquier et notre chou-fleur. Inquiétez-vous pas si ça grille beaucoup et qu'il y a un petit bout de brûlé, là, ça va tout simplement ajouter de la saveur. Ce qui est bon dans le jerk, c'est la sauce et l'assaisonnement. Donc là, on se lance dans l'étape numéro 2, la sauce. Et là, moi, je vais la faire au mélangeur. On veut une belle texture lisse. Alors, je vais mettre des oignons verts et une gousse d'ail. Ensuite, je vais mettre le jus d'une lime. Ça, vous pourriez en mettre moins aussi et ou en rajouter à la fin, selon votre goût. Moi, j'aime ça avec beaucoup d'agrumes. En plus, on ajoute un petit peu d'antioxydants. Et voilà. Donc, jus de lime. Ensuite, je viens ajouter un peu de purée de tomate. Là, c'est vraiment là, purée de tomate pure. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'additif. Vous pourriez mettre 1 ou 2 tomates fraîches, tout simplement. Ça ferait le même résultat. J'ai un peu de sirop d'érable. C'est un jerk québécois. Vous pourriez utiliser de l'agave. Vous pourriez mettre, je ne l'ai jamais essayé avec du sucre de canne des Antilles, mais avec un petit peu, évidemment, ça ne serait pas la même quantité, là. Si vous l'essayez, vous me reviendrez avec le résultat. Là, j'ai un petit peu de bouillon aussi. Ici, c'est un bouillon de légumes parce que j'y vais végé. Vous pourriez mettre un peu de bouillon de poulet. Ça ferait le travail aussi. Un peu de sauce soya. Si vous y allez en version sans gluten, assurez-vous que votre sauce soya ne contient pas de gluten. Et là, je vais vous présenter l'ingrédient magique qui est le dernier dans ma sauce, les épices jerk. Là, je vais être honnête, moi, les épices que j'ai ici viennent de mon dernier voyage en Jamaïque. Donc, vous pouvez aller en Jamaïque, vous en chercher. Tant mieux pour vous si vous avez l'opportunité. Sinon, ça se trouve quand même bien. Dans des magasins où vraiment il y a beaucoup d'épices, beaucoup de choix. On a parlé de Philippe et Ethnie de Vienne tout à l'heure à Montréal. À leur boutique, il y a une super belle variété de mélanges d'épices. Sinon, je vais vous laisser une recette maison de mélange jerk, donc sur le site de ma TV et ma page Facebook. Inquiétez-vous pas, si vous ne trouvez pas, faites pas toute la province pour vous trouver un mélange jerk. Vous pouvez le faire à la maison. Donc, je mets environ 2 cuillères à soupe. Si vous utilisez un mélange déjà fait, parfois, ils sont très puissants. S'il est importé, justement, s'il vient des Antilles, il risque d'être particulièrement puissant. Là-bas, là, on a des épices super puissantes et surtout, on est généreux sur la cannelle, entre autres. Donc, voyez la puissance de votre mélange et peut-être ajuster la quantité au besoin. Donc, moi, je vais tout simplement mélanger pour m'assurer d'avoir une belle texture lisse. Je vais laisser un petit peu plus longtemps à cause de l'ail et de l'oignon vert. Je vais vérifier. Des fois, moi, quand il me reste un petit peu d'oignon vert, ça ne me dérange pas trop, mais je veux quand même avoir une texture intéressante. Ça a l'air magnifique. Et ça sent bon, là. On a vraiment la cannelle, entre autres, les graines de coriandre. Ça sent le rêve. Et là, je mets mon couvercle là. Je vais faire un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Et là, ma poêle est chaude parce que je veux que ma sauce se réchauffe avant de venir ajouter mes légumes. Donc là, vous allez voir la couleur de ma sauce à cause des épices. C'est super, ma poêle est bien chaude. Là, dans le fond, ce que je vais faire, je vais tricher un petit peu. Normalement, je laisserai ma sauce bouillir probablement un 3 à 5 minutes. Ma sauce bouille un petit peu, mais depuis peut-être 1 ou 2 minutes, mais je vais tricher, je vais ajouter mes légumes. Je fais doucement parce que ma sauce est bien chaude. Et là, je viens tout simplement
m'assurer de bien enduire mes légumes. Je vous conseillerais une petite cuillère de bois. Vous voyez, j'ai une grosse cuillère de bois, ça va un peu moins bien. Mais l'idée, c'est juste de bien enduire mon fruit du jacquier et mon chou-fleur. Qu'il soit bien chaud. Donc, moi, je vais mélanger ça comme il faut. Je vais m'assurer que ça mijote un petit peu, quelques minutes ensemble, là, pour que mon jacquier et mon chou-fleur prennent bien la saveur du jerk. Et je vais revenir avec le résultat final bien chaud. Donc, mon jerk végétarien avec mon riz au lait de coco. Alors, voici notre résultat final, notre jerk jamaïcain végétarien. Je vous conseille le riz au lait de coco en accompagnement et une belle salade ou des légumes crus pour bien équilibrer les saveurs intenses des épices. Je vous remercie infiniment d'avoir voyagé avec moi en cuisine aujourd'hui, mais aussi tout au long de la saison, puisque l'épisode d'aujourd'hui marque la fin de la 2e saison de Manger Santé, Guide simplifié. Je tiens à remercier toute l'équipe chez MaTV, donc Pierre, Guy, Jean-Marc, Bianca et Yves, notre réalisateur extraordinaire qui est si curieux, si généreux et surtout très patient avec moi. Et je tiens aussi à remercier Lise Marois, qui est ma mère, mais aussi notre assistante en cuisine et qui est là depuis le tout début de l'aventure Manger Santé. Je ne peux passer sous silence l'apport extraordinaire de nos commanditaires, dont notre commanditaire majeur, les IGA Paquette de Trois-Rivières, tout particulièrement Mme Marie-Pierre Paquette, M. Perron de chez Thermomix Canada, Maison Orphée pour les vinaigres, les moutardes, les huiles qui sont extraordinaires, Joël Dessureau de chez Main de Métier Ébénisterie, et les derniers, mais tellement non les moindres, vous à la maison, merci encore une fois d'avoir été de l'aventure Manger Santé et merci de m'arrêter à la bibliothèque, au centre commercial, à l'épicerie pour me donner vos commentaires sur l'émission, pour me parler des recettes que vous avez aimées. Ça me fait réellement chaud au cœur. Donc au plaisir de peut-être vous retrouver et d'ici là, mangez santé! Les IGA Famille Paquette de Trois-Rivières, commanditaire officiel de Manger Santé, Guide simplifié, vous ont présenté cette émission. Les IGA d'Eschenaux et des Forges offrent les produits nécessaires pour réaliser les recettes de l'émission.